Salut chers élèves, nous sommes rendus maintenant à la partie 2 de notre leçon sur les acides et les bases. Voici notre résultat d'apprentissage. On va apprendre à utiliser l'échelle de pH afin de définir l'acidité d'une solution. Ceci veut dire aussi qu'on doit se familiariser avec les équations liées au pH afin de pouvoir résoudre les problèmes de nature acide-basique. Et ce que je veux dire par ceci, c'est qu'on va utiliser les concentrations de H3+ ou de OH- pour trouver le pH et le pOH, ou on va faire l'inverse durant cette leçon. Alors, quelques petits rappels. Un acide fort est un acide qui se dissocie complètement en ions dans l'eau. Ça veut dire que 100% des molécules vont se dissocier. La concentration initiale de l'acide va donc être égale à la concentration des ions hydronium qui sont relâchés par cet acide. Les acides forts communs incluent les acides binaires, comme HX, où X est d'habitude un halogène, et les oxacides, ça veut dire les acides qui contiennent des atomes d'oxygène. Souvent, ça va être des ions polyatomiques. Contrairement aux acides forts, les acides faibles ne se dissocient pas complètement dans l'eau. En fait, c'est seulement un petit pourcentage qui se dissocie. Les acides faibles connus en général incluent les acides organiques et les acides polyprotiques. Pour les acides polyprotiques, la force de l'acide diminue avec chaque hydrogène qu'il relâche. En général, les acides faibles vont faire une réaction réversible, comme dans l'exemple de l'acide acétique. L'acide acétique réagit avec l'eau pour générer un ion hydronium, mais il peut aussi réabsorber l'ion hydronium pour reformer sa forme originale. On représente une réaction réversible par... De la même façon, une base forte est une base qui se dissocie de façon complète en ions dans l'eau. La plupart libèrent des ions d'hydroxyde OH-. Par exemple, le NaOH réagit en donnant du OH- et du Na+. Mais les bases faibles ne se dissocient pas complètement dans l'eau. La majorité, ou en général, les bases faibles contiennent un atome d'azote. On peut voir ici dans ce diagramme qu'avant la réaction, on avait une certaine concentration de NH3 et pas encore du NH4+ ou du OH-, et après la réaction, seulement une petite portion du NH3 a généré un ion hydroxyde. Parlons maintenant de l'échelle de pH. pH veut dire puissance d'hydrogène. C'est une échelle qui va de 0 jusqu'à 14. Toutes les solutions acides ont un pH qui est plus petit que 7. Ceci signifie qu'il y a beaucoup d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde dans la solution, plus que le pH. Une solution basique est une solution qui a un pH supérieur à 7. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène dans la solution. Plus le pH est élevé, plus la solution est basique. Si la solution a un pH qui est égal à 7, elle est donc neutre. Ça veut dire qu'il y a autant d'ions hydrogène, H+, que d'ions hydroxyde OH-. Voici quelques substances courantes que vous trouvez chez vous à la maison avec leur pH. On utilise aussi des indicateurs acido-basiques pour avoir une idée de l'acidité d'une solution. Les indicateurs acido-basiques sont des solutions qui changent de couleur avec le changement de pH. C'est quoi un indicateur? Pour votre information, la plupart des indicateurs sont des acides organiques faibles. Ce qui arrive, c'est que dans un milieu d'un certain pH, l'indicateur a une forme particulière qui absorbe ou transmet des longueurs d'onde spécifiques. Et donc, il a une couleur spécifique. Mais quand le pH change, leur structure moléculaire change aussi. Et ceci veut dire qu'ils vont absorber ou transmettre différentes longueurs d'onde et donneront une couleur différente. Par exemple, le phénolphthaleine. Comme vous pouvez voir, il a cette structure-là dans un pH qui est plus petit que 8. Dans des solutions acides ou neutres, il est transparent. Mais aussitôt que le pH augmente, il va changer sa structure afin de donner une couleur rose. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre les deux? Oui.
La voilà. Le papier tournesol est un autre indicateur très commun qu'on utilise pour identifier si une solution est acide ou basique. Le papier tournesol bleu, dans une solution acide, devient rouge, mais dans une solution basique, reste bleu. Le papier tournesol rouge, par contre, dans une solution acide, reste rouge, et dans une solution basique, devient bleu. C'est facile à s'en rappeler. Base, bleu. Un indicateur universel est un indicateur qui change de couleur à chaque pH. Il peut venir sous forme de papier qui change de couleur quand on l'introduit dans la solution. Il peut aussi être sous forme de solution. Donc, on met quelques gouttes dans la solution et ça change de couleur selon son pH. Voici d'autres exemples d'indicateurs. Chaque indicateur a ce qu'on appelle une zone de virage. C'est l'intervalle de pH à laquelle il va changer de couleur. Par exemple, le méthyl orange va changer de couleur de rouge à jaune quand le pH est entre 3,2 à 4,4. Le phénophtaline, comme on a dit, change de couleur entre un pH de 8,2 à 10, de incolore à rose. Vous pouvez regarder ici pour voir où chaque indicateur change de couleur et ceci est important à savoir parce que pour les réactions de neutralisation, on voudrait utiliser un indicateur qui va changer de couleur autour du point de neutralisation comme on va voir plus tard. Voici une liste plus exhaustive des indicateurs qui existent. Donc comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs et ils sont utiles au point de virage où ils changent de couleur. Comme vous pouvez voir ici aussi, certains indicateurs changent de couleur 2 fois. Il y a aussi plusieurs indicateurs naturels. Saviez-vous que les pommes, par exemple, vont changer de couleur en rouge dans un acide, en gris-violet dans une solution neutre et en vert dans une solution basique? Les canneberges, rouge, violet pâle à vert aussi. Il y en a plein de fruits qui peuvent agir comme des indicateurs naturels. Un autre instrument qu'on utilise pour mesurer le pH, c'est un pH-mètre. Le pH-mètre est très précis parce qu'il donne une lecture digitale du pH de la solution. Comme vous le savez, une solution acide est une solution qui va faire augmenter la concentration des ions hydronium, ou H3O+, et une solution basique est une solution qui augmente la concentration des ions hydroxyde, ou OH-. On utilise cette équation. Le pH est égal à moins log concentration de H3O+. Comme vous le savez, les braquets ici indiquent les concentrations. Pourquoi le logarithme? Le logarithme est une fonction mathématique qui nous permet de changer des très petites valeurs, comme des 10 à l'exposant moins 14 ou des 10 exposant moins 10, par exemple, à des nombres entiers qui sont plus faciles à manipuler. Donc, si la concentration des ions H3O+ est égale à 10, ou 1,0 fois 10 à la moins 14, le pH est égal à 14. Et le plus que la concentration des ions hydronium augmente, le plus que le pH diminue. Donc, une concentration, par exemple, de 10 exposant moins 4 donne un pH qui est égal à 4. C'est plus facile de manipuler des nombres entiers comme 4 que de manipuler des petites quantités comme 10 à la moins 4. Et donc, le logarithme nous permet de faire cette conversion-là. Et ça, c'est pourquoi on utilise ce logarithme en chimie. Donc, comme vous le savez, toute substance qui a un pH de 7 est une substance neutre. Si la concentration de H3O+ est très petite, le pH sera élevé et la substance sera basique. Si la concentration des ions hydronium est plus grande, le pH sera plus petit et la solution sera... Donc, pourquoi le pH? Il y a un chimiste danois qui a proposé cette échelle en 1909. C'est un moyen précis pour décrire la concentration en acide dans une solution. Elle est multipliée par 10 quand le pH diminue de 1 sur cette échelle. Qu'est-ce que ceci veut dire, par exemple? La concentration d'ions d'hydrogène dans une solution de pH 3 est 10 fois
plus grande que celle dans une solution ayant un pH de 4. Chaque fois que je descends par 1, la concentration des ions hydrogène augmente 10 fois. Alors, juste comme le pH est égal à moins log de la concentration de H3 au plus, le pOH est aussi égal à moins log de la concentration de OH-. Le pH et le pOH ensemble, leur somme pour une même solution doit absolument donner 14. Le pOH est pratiquement la même chose que le pH. C'est la même échelle, mais lue à l'inverse. Donc, commençons du côté Maintenant, des si bases. On a déjà le pH et on veut trouver la concentration de nos ions hydronium ou hydroxyde, il suffit de faire la fonction inverse des logarithmes. Alors, c'est 10 exposant moins pH pour trouver la concentration de H+, et 10 exposant moins pOH pour trouver la concentration de OH-. Avant de commencer à résoudre des problèmes ensemble, gardons en tête que dans une solution acide, la concentration des ions hydronium doit être supérieure à 1,0 fois 10 à la moins 7, étant donné que le pH doit être plus petit que 7 et que la concentration de OH- doit être plus petite que 1,0 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Dans une solution neutre, la concentration de ces deux ions-là doit être égale, soit 1,0 fois 10 à la moins 7. Et dans une solution basique, la concentration de H3O+ doit être plus petite que 1,0 fois 10 à la moins 7. C'est l'inverse pour le OH-. Regardons ensemble cet exemple. Ça nous demande de trouver la concentration des ions hydronium et des ions hydroxyde dans une solution d'acide nitrique ayant une concentration à 0,5 mol par litre. On sait que l'acide nitrique est un acide fort étant donné que c'est un oxacide. Donc, on va assumer que la concentration des ions H3O+ est la même que celle de la concentration initiale de l'acide, soit 0,5 mol par litre. Maintenant, afin de trouver la concentration des ions OH-, on a besoin de passer à travers certaines étapes. Premièrement, trouvons le pH. pH est égal à moins log la concentration de H3O+ qu'on vient juste de trouver. Alors, moins log 0,5 nous donne un pH de 0,30. C'est très acide. Ensuite, on va utiliser cette valeur pour trouver le pOH, sachant que 14 moins pH est égal à pOH. Donc, 14 moins 0,3 nous donne 13,7. Utilisons maintenant cette valeur pour trouver la concentration de OH-. 10 exposant moins 13,7 est égal à 12,0 fois 10 à la moins 14. C'est très normal que la concentration des ions OH- soit super petite, étant donné que la solution est très acide. Dans ce deuxième exemple, on a besoin de trouver la concentration des ions hydronium et hydroxyde, mais dans une solution basique. L'hydroxyde de barium a une concentration de 0,16. Donc, on peut facilement, avec cette concentration-là, trouver la concentration des ions hydroxyde. Encore une fois, on assume que c'est une base forte et que ça va se dissocier à 100%. Étant donné que la concentration est 0,16 et que chaque hydroxyde de barium va relâcher 2 ions hydroxyde, la concentration des ions hydroxyde sera 2 fois celle de la concentration de la base, soit 0,32. Donc, pour trouver la concentration des ions hydronium maintenant, trouvons le pOH en premier. Moins log concentration de OH- nous donne un pOH de 0,49. Avec cette valeur, on peut facilement trouver le pH. 14 moins 0,49 nous donne une valeur de 13,51. Et finalement, on peut utiliser cette valeur pour trouver la concentration des ions hydronium, soit 10 exposant moins 13,51, qui nous donne une valeur de 3,09 fois 10 à la moins 14. Encore une fois, très normal qu'elle soit très faible étant donné que le pH est très élevé. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.